Bonjour et bienvenue à tous pour ce vol en Rafale Marine depuis la base aérienne 181 Roland-Garros, située sur l'île de la Réunion, département français depuis 1946. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner pour une patrouille autour de l'île avec des vues imprenables sur ces paysages uniques. Et nous allons commencer par faire un tour de l'appareil et procéder ensuite à sa mise en route. Nous sommes aujourd'hui dans une configuration avec 4 réservoirs subsoniques d'une capacité de 2000 et 1200 litres. Nous avons atterri hier après une traversée d'environ 11 heures depuis la base de Landivisio. Les entrées d'air sont dégagées, les trains sont ok, contrôle des surfaces. Les attaches sont bonnes, aucun problème. Nous embarquons aujourd'hui également 2 missiles Mika. Vous noterez la crosse d'appontage caractéristique de notre Rafale M, la version monoplace, dédiée aux opérations embarquées et terrestres. M pour marine, bien sûr, et non pas pour monoplace. Généralement, ce sont des Rafale B biplace qui sont engagés dans ces exercices, mais ce modèle n'a pas été créé dans Flight Simulator pour le moment, et personnellement, je trouve que la silhouette du Rafale M est beaucoup plus jolie. Malheureusement, les mécaniciens, qui font un excellent travail par ailleurs, et sans qui ces magnifiques avions ne voleraient pas, ont oublié notre échelle en métropole. On va donc grimper par les ailes et se frayer un chemin jusqu'au cockpit. Voilà, en marchant ici, le long de l'appareil. Là, on va pouvoir poser nos pieds directement sur le bord du cockpit et s'installer dans notre siège. Et voilà. Après avoir grimpé à bord, on s'installe dans le cockpit et on commence les vérifications de prévol. À bord du Rafale Marine, l'espace est optimisé, chaque commande est à portée de main pour permettre au pilote de se concentrer sur ses missions, même dans les situations les plus complexes. Première étape, allumer l'appareil. On va donc activer l'APU, le groupe auxiliaire de puissance, qui permet de démarrer les moteurs principaux. Vous entendrez ce bruit caractéristique, une sorte de sifflement, qui monte en intensité avant le démarrage des 2 réacteurs M88 qui équipent notre Rafale. Vous voyez sur l'écran de droite le démarrage des moteurs droit et gauche. On va pouvoir mettre les leviers en position normale. Et l'appareil sera prêt. En attendant que tout soit opérationnel, on programme le système de navigation. Aujourd'hui, notre itinéraire sera simple. Un survol des côtes réunionnaises avec un passage au-dessus du piton de la fournaise et une vue imprenable sur le lagon. Les moteurs sont maintenant en marche, on vérifie les instruments et on demande l'autorisation à la tour de contrôle de rouler vers la piste. Roland-Garros sol, Rafale Marine 125 prêt au départ depuis base 181, demande autorisation pour roulage piste active. Rafale Marine 125, autorisation accordée, rouler vers la piste 12. Taxiway Alpha Bravo, maintenez position avant piste. Roulez vers piste 12, Alpha Bravo, maintien avant piste, Rafale Marine 125. Cette base, située depuis 1973 sur le territoire communal de Sainte-Marie, a la particularité de se servir des infrastructures civiles de l'aéroport de La Réunion. De Roland-Garros, Rafale Marine 125 au point d'attente piste 12, prêt pour le départ avec plan de vol local. Rafale Marine, autorisation de décollage piste 12, dans 090 à 1000. Bonne patrouille. Autorisé au décollage piste 12, merci Rafale Marine 125. Le Rafale, avec ses 22 tonnes à pleine charge, reste très maniable au sol. Une fois aligné, on utilisera la post-combustion pour un décollage court et puissant malgré tous nos emports.
parti, plein gaz, accélération. Rotation, et voilà, nous sommes dans les airs. Mesdames, Messieurs, nous commençons notre tour de l'île de la Réunion à bord de notre Rafale marine et on va tout de suite enclencher le système de pilotage pour le maintien de notre vitesse à 282 pour pouvoir profiter de la vue splendide que nous offre cette île volcanique. Aujourd'hui, nous pouvons compter sur l'aide d'un Rafale accompagnateur qui va s'occuper des prises de vue extérieures et nos ingénieurs ont eu la gentillesse d'installer plusieurs caméras dans l'appareil pour profiter de différents angles. Sur notre droite, vous pouvez apercevoir la commune de Saint-André, limitrophe des communes de Sainte-Suzanne, Brapanon et Salazie. Cinquième commune la plus peuplée de la Réunion, Saint-André est la principale ville de l'est de l'île. Cap 235, nous allons remonter la nationale 3 en direction du piton de la Fournaise. Top, deuxième tonneau, un peu plus rapide. Et je vous bascule sur la caméra extérieure qui vous offrira une vue imprenable sur le cratère Dolomieu, un des deux plus gros cratères volcaniques, situé au sommet du piton de la Fournaise, avec le cratère Bory. Formé en 1791, il s'est brutalement effondré au cours de l'éruption d'avril 2007, alors qu'il était entièrement rempli de coulées de lave. Redescend vers la côte avec ici sur votre gauche une immense coulée de lave qui a eu lieu en 2007. On passe maintenant à la commune de Saint-Joseph sur notre droite, le point le plus au sud de l'île.
Et c'est parti pour une petite montée à 9000 pieds pour changer de point de vue. Nous avons une vue magnifique sur la ville de Saint-Pierre, une ville portuaire située sur la côte sud-ouest de l'île de la Réunion. Très appréciée pour sa grande plage de sable protégée par les récifs et des célèbres monuments comme son hôtel de ville, un entrepôt du XVIIIe siècle et le musée de la saga du rhum qui retrace l'histoire de la production du rhum sur l'île de la Réunion. Saint-Pierre qui possède également son aéroport, l'aéroport de Saint-Pierre-Pierrefonds, un aéroport avec une piste internationale qui permet des vols vers l'Afrique du Sud, mais aussi vers l'Asie et même l'Europe. Et regardez le relief vraiment majestueux de cette île, c'est très impressionnant. Allez, on va se rapprocher un peu. Et on va suivre cette rivière. Évidemment, je ne résiste pas à la tentation de faire un petit passage sous ce viaduc avec un passage en tonneau, accrochez-vous. Magnifique. Et on continue, on va prendre ce canyon devrait nous amener un peu plus loin jusqu'au Piton des Neiges, un volcan endormi, le plus haut sommet de l'océan Indien, qui offre de magnifiques sentiers de randonnée. Graphisme de Flight Simulator 2024, ça n'a franchement plus rien à voir avec la version 2020 en ce qui concerne l'aspect du terrain et des rochers notamment. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Notre alarme de collision qui fait son rôle, mais évidemment tout est maîtrisé. À cette immense ouverture absolument exceptionnelle, avec juste derrière le cirque de Mafate.
à travers ces nuages. Allez, on redescend. Pour revenir à notre point de départ, toujours sur la ville de Saint-Pierre et son aéroport avec la piste juste devant nous. Et on reprend notre patrouille le long de la côte réunionnaise. Ah, c'est vraiment incroyable. Peu de vent sur ce côté de l'île. L'océan est très calme. Pour vous donner un point de repère, nous sommes maintenant à la commune de Saint-Leu. Se trouve sur la côte ouest de la Réunion. Suivi par Saint-Gilles, Saint-Paul et le port de la Réunion. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais j'aperçois un autre viaduc. Elle est difficile de ne pas résister à la tentation. On va cette fois faire un passage normal. Et c'était serré. Voilà notre alerte de décrochage. 182, tout va bien. Voilà, après ce passage au-dessus des merveilles naturelles de l'île, il est temps de rentrer. Et allez, cette fois on va descendre pour un vol à très basse altitude. Augmenter la luminosité de mon affichage. Regardez les plages magnifiques avec cette grande plage de l'Ermitage magnifique de Saint-Gilles-les-Bains. La mer est calme.
Allons-y. Allez, 30 pieds au-dessus de l'eau. Là, on est vraiment en rase-motte pour longer la commune de Saint-Paul avec un chalutier qui sort ici. Le plus grand port de la Réunion, qui est également le seul port industriel de toute l'île. Allez, on reprend un peu d'altitude. Et on va apercevoir la nouvelle route du littoral. Un immense pont en béton de 5500 mètres. Le plus long viaduc en mer de France, qui repose sur 48 piles. Et il relie le Barachois à la Grande Chaloupe en passant au large de Cap Bernard. Et récemment, comme je vous le disais, il a été mis en service à partir de 2022, donc il y a seulement 2 ans. Roland Garros Tour, Rafale Marine 125. Retour au circuit, demande de descente pour approche piste 14. Rafale Marine 125, autorisation de retour au circuit, descendez à demi-pied, intégrez vos arrières, piste 14. Et au final. Et petite surprise pour la fin, une équipe en hélicoptère a pu filmer notre atterrissage en approche finale, train d'atterrissage sorti. Nous voilà revenus à Saint-Denis, notre point de départ, qui est donc le chef-lieu de l'île de la Réunion, avec son plus grand aéroport, qui abrite notamment la base 181 Roland Garros, l'aéroport qui porte le nom Roland Garros en l'honneur de Roland Garros, un Réunionnais qui livra de nombreux combats aériens durant la Première Guerre mondiale. Voilà, un atterrissage tout en douceur. On va maintenant rejoindre notre point de parking. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vol en immersion dans Flight Simulator 2024 autour de l'île de la Réunion. On ouvre la verrière. Ah, cet air frais du matin là, ça fait du bien. Voilà, léger virage à droite pour aller rejoindre notre parking. Si ça vous a plu, laissez un like. Et on en fera sûrement encore d'autres. Dans d'autres aéronefs. Mais voilà, je voulais finir l'année avec mon avion préféré dans Flight Simulator. Merci beaucoup, à bientôt sur la chaîne.